Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée, une actualité marquée par cette nouvelle qui a ébranlé le monde du sport mahorais et du handball, plus particulièrement le décès tragique de l'arbitre connu sous le nom d'Almeida. Hier soir à Chembenyumba, le sportif âgé de 36 ans a succombé à une crise cardiaque après s'être plaint de douleurs à la poitrine durant son entraînement. Il a été inhumé ce matin dans son village natal de Tingoni. Vous voyez les images. Écoutons maintenant la réaction émue du secrétaire général de la Ligue de handball. Ça nous a tous choqués. C'est un jeune comme ça, aux nouvelles. J'ai cru comprendre qu'il se préparait à aller s'entraîner et tout ça. Donc malheureusement, il nous a quittés brusquement, sans pouvoir dire au revoir à ses proches et tout ça. Donc c'est une triste douleur pour le monde du handball, en gros. Donc au nom de la Ligue de handball, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et nos sincères soutiens. Regardez maintenant ces images du sauvetage périlleux d'une femme originaire d'Anjouan. Vers 17 h, la femme diabétique et fortement affaiblie a été abandonnée par un passeur sur une zone très isolée de Tahiti-Plage. C'était dans le sud de Sada. Elle doit son salut à un homme qui passait par là et qui a rapidement alerté les pompiers et la gendarmerie. Mais impossible au vu de l'endroit d'évacuer la victime par voie terrestre. Il a fallu faire appel à un pêcheur de Sada qui est venu en bateau récupérer la patiente ainsi que les secouristes pour les emmener jusqu'à Sada. Ce n'est qu'après plusieurs heures de péripéties que la femme âgée d'une quarantaine d'années a pu être évacuée au centre hospitalier de Mamoudzou. Des images signées Costa Bariswafa. 75 pour 28 contre, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi le budget du ministère des Outre-mer. L'examen du texte s'est déroulé dans une ambiance tendue car un document indispensable à la compréhension du budget manquait à l'appel, ce qui a provoqué la colère des élus. Kelly Pujard, Henri Elie et Jean-Louis Quérec. Voter le budget alloué aux Outre-mer sans connaître le détail des enveloppes budgétaires, une situation inédite vécue hier soir par les députés. Avant les débats, le gouvernement n'a pas rendu public le texte qui chiffre l'effort financier de l'État, territoire par territoire. Le document en question, il fait 483 pages à lire en 5 minutes, ce qui fait 97 pages à la minute. Rien que pour le lire, pour l'analyser, c'est autre chose. Face aux députés qui dénoncent un manque de transparence, difficile pour la ministre des Outre-mer d'ignorer leur colère. Vous avez raison et je ne vais pas vous le faire sans un petit sourire. Il vient juste d'être mis en ligne et j'en suis absolument désolée. Je m'excuse, même si, vous le savez, ma responsabilité est que limitée, mais j'assume totalement ce retard qui ne vous permet pas effectivement d'avoir une visibilité suffisante. Autre motif d'indignation, la réforme des aides fiscales et la hausse annoncée de 20% du budget du ministère. Un tour de passe-passe selon les élus d'opposition. Il est vrai que l'enveloppe spécifique de la mission Outre-mer est en augmentation, avec notamment les FEI, les fonds exceptionnels d'investissement. Il s'agit en fait de déshabiller Paul pour habiller Jacques, puisque ce sont des budgets qui sont rapatriés d'autres ministères qui viennent abonder la mission Outre-mer. Et c'est la première fois que ça se passe en fait. La première fois qu'on prend de l'argent dans les Outre-mer, qu'on remet sur les Outre-mer et qu'on dit qu'avec cet argent, on va financer des dispositifs pour les Outre-mer. Et moi, je dénonce ça parce que c'est une pente qu'on prend. On ne sait pas où elle va nous mener. Alors, il y a un espace positif dans le budget. C'est la réforme des zones franches que j'apprécie. C'est pour moi quelque chose de très important. Sous l'ensemble de la Martinique, sous l'ensemble de la Guadeloupe, il y a un seul périmètre des zones franches permettant de travailler sur des filières de production. Ça peut être extrêmement positif. À part ce point positif, je n'en vois pas d'autres. La réforme de l'abattement fiscal, la révision des aides économiques ou la fiscalité sur le rhum avaient déjà irrité les députés. Leur colère n'a guère pesé. Le budget a finalement été adopté grâce à la majorité La République En Marche. Un budget qui a suscité une vive réaction de Mansour Kamardine dans un communiqué envoyé dans la foulée. Le député dénonce une baisse des crédits de l'État à Mayotte, notamment dans le domaine de la santé, les domaines de la santé, l'enseignement supérieur, l'immigration, ainsi qu'une stagnation des crédits dans l'enseignement scolaire, la sécurité, ainsi que les missions liées au sport, jeunesse et à la vie associative.
Pour lui, il n'y a aucune traduction budgétaire du plan pour Mayotte présenté en 2018. Cet ambitieux plan de rattrapage économique pour Mayotte serait donc mort-né. On l'écoute dans cet extrait de Zakweli. C'était ce matin. En 2018, nous avons subi une baisse de l'ordre d'à peu près, comme je disais, 10-12%. Si en 2019, nous restons en budget constant, ça veut dire qu'on perd encore, parce que nous avons augmenté de population. Donc en termes d'efforts de l'État par tête d'habitant à Mayotte, nous sommes bien en baisse. Et quand on a connu la crise que nous avons connue en début de cette année, quand on a fait un constat partagé pour dire que l'effort à faire ici est une nuit, je suis désolé, mais on ne voit pas cet effort. On ne voit pas cet effort. Nous, on attendait qu'on nous parle de la piste longue, qu'on nous parle des routes, qu'on nous parle de l'université, qu'on nous parle du port, qu'on nous parle de toutes ces infrastructures de base qui permettent à ce territoire de décoller économiquement, de décoller socialement. Partons maintenant à La Réunion, où la nuit d'Halloween a été cauchemardesque pour les forces de l'ordre. Partout sur l'île, des individus se sont livrés à des pillages et des dégradations. 2 policiers ont été blessés et une dizaine de personnes interpellées. Le reportage de Nadia Tayama et Alix Catherine. Lancer de grenades lacrymogènes pour riposter au jet de galets des manifestants, les heurts violents entre policiers et jeunes émeutiers se sont concentrés au niveau du mail du Chaudron. Dans les airs, dès 20h, les rondes d'hélicoptères équipés de projecteurs et de caméras laissaient présager une nuit très agitée. C'est la guérilla ici, hein. C'est la guérilla, c'est au Chaudron, tu sais comment c'est. Hein. Ça y appelle ça le Chaudron Barbès. Quoi ça se passe avec la police là? La guerre. N'aime pas ça. La prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr. Une jeunesse désœuvrée qui a choisi la violence comme moyen d'expression, les plus âgés condamnent. Ça fait une mentalité ça, parce que les sons sont montés maintenant pour casser tout partout. Parce qu'il n'y a pas de travail ici. Nous travaillons, nous payons les impôts maintenant, on ne respecte pas, ils cassent partout, on est brûlé, et bonne fonctionnaire. La poche les plein, et à nous de maman, bon, j'ai cuit après comme ils disent. Hausse des carburants, vie chère, chômage et appel à la violence sur les réseaux sociaux. Les jeunes manifestants n'avaient qu'un seul objectif, mettre le feu le soir d'Halloween. Les échauffourées ont duré jusqu'à 3h du matin dans le quartier du Chaudron. Et on termine aussi cette édition avec du sport. Ce 1er novembre a été choisi pour organiser la journée régionale des 11-12 ans en football, que ce soit pour les filles, ici au terrain synthétique à Cavani Mamoudzou, ou les garçons, Baobab. En tout, près de 500 jeunes réunis sur 4 sites pour leur détection et sélection pour le tournoi foot U13 Pitch qui se déroulera à La Réunion en 2019. On écoute Patrick Dalan Ahmada au micro de Génial Atoumani et Farousé. D'abord, c'est la première phase, en tout cas phase départementale, du festival foot U13 Pitch. C'est une première phase et puis après, la deuxième phase départementale aura lieu au mois d'avril prochain. Et puis parallèlement à cette opération, nous faisons une détection ce matin. Cette détection est une détection pour justement avoir la sélection U13 2019 qui doit partir à Sainte-Suzanne l'année prochaine à La Réunion, mais aussi pour le concours de Pôle Espoir qui est à La Réunion bien entendu aussi, parce qu'il faut savoir que pour le haut niveau à Mayotte, on doit passer par La Réunion. Le 4e objectif en tout cas de cette journée ce matin, à travers la détection que nos camarades techniciens font à travers les stades, ça nous permettra éventuellement, si nos élus, les élus de Mayotte du département, si jamais ils acceptent, chose que nous demandons fortement, de pouvoir nous mettre à disposition le centre d'hébergement d'Alamami pour justement, à partir de cette détection, pouvoir rassembler, regrouper une quinzaine de gamins qui rentreront à la section sportive qui sera à Cavani au mois de septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Siti Darossi et Bruno Minas reçoivent Issa Abdou dans l'émission Place Publique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour l'édition de ce soir, l'édition Maoré. Papineau Zaïdani sera là pour la version française. À tout à l'heure.